Il faut arrêter d'avoir la trouille des migrants et des terroristes tant se cachent derrière l'humanitarisme et la démocratie. La passivité de l'Europe sera la raison de sa destruction de l'intérieur. Les terroristes qui viennent du Moyen-Orient s'en foutent de la démocratie et de l'humanitarisme. Pour ces gens-là, les concepts comme la démocratie est le meilleur arme à détruire la civilisation occidentale. Si vous allez tourner l'autre joue, vous allez détruire l'Europe comme les politicards le font. Il faudra comprendre que l'ennemi s'en fout et n'a aucun respect de vos valeurs morales. Pour battre un ennemi qui n'a pas de valeur morale, il faut agir contre lui de la même manière et encore plus de férocité pour gagner la guerre. Les gentils seront toujours les perdants comme dans les affaires. Comme Charles Pasqua l'avait dit, il faut terroriser les terroristes. Stratégie de réponse aux menaces migratoires et terroristes, une analyse à la lumière de Sun Tzu et de Machiavel. Les défis posés par les migrants et les terroristes dans un contexte européen sont devenus des préoccupations majeures pour la sécurité et la stabilité de la région. Cette réflexion adopte une approche inspirée par les stratégies de Sun Tzu et de Machiavel pour analyser la manière dont l'Europe pourrait répondre à ces défis complexes tout en préservant ses valeurs démocratiques et humanitaires. Yves, la peur et la passivité. Sun Tzu souligne l'importance de ne pas laisser la peur guider nos actions. Dans le contexte européen, il est essentiel de reconnaître que la peur des migrants et des terroristes ne peut pas être le moteur de notre politique. La passivité, en réaction à ces craintes, peut être un précipice. Machiavel, quant à lui, prévient que la passivité est une faiblesse qui peut être exploitée par nos adversaires. 2. Comprendre l'adversaire. Sun Tzu nous rappelle que pour vaincre un ennemi, il faut d'abord le comprendre. Les terroristes en provenance du Moyen-Orient ont des motivations complexes. Ils n'ont que faire de nos valeurs démocratiques et humanitaires. Au contraire, ils considèrent ces concepts comme des armes pour affaiblir la civilisation occidentale. Machiavel soutient que nous devons comprendre que notre ennemi n'a aucun respect pour nos valeurs morales et que la bienveillance envers lui est perçue comme une faiblesse. 3. L'utilité de la fermeté. Selon Sun Tzu, pour battre un ennemi sans valeur morale, nous devons agir avec une détermination et une fermeté égales, voire supérieures. Les terroristes ne respectent que la force et la détermination. Machiavel, lui aussi, affirme que l'action ferme est nécessaire pour garantir la stabilité. 4. L'équilibre entre fermeté et valeur. Cependant, il est crucial de ne pas basculer dans l'extrémisme. L'Europe, tout en réagissant de manière robuste face aux menaces, doit maintenir un équilibre entre la sécurité et le respect des droits de l'homme. Sun Tzu rappelle que la victoire doit être poursuivie sans sacrifier nos principes fondamentaux. Machiavel, en conseillant aux dirigeants de préserver leur autorité, souligne que l'oppression excessive peut conduire à la révolte. Conclusion. Dans un monde marqué par la montée des menaces migratoires et terroristes, les dirigeants européens doivent adopter une approche équilibrée, en puisant dans les enseignements de Sun Tzu et de Machiavel. La peur ne doit pas guider nos actions, mais une compréhension profonde de nos adversaires devrait. La fermeté est nécessaire, mais elle ne doit pas compromettre nos valeurs. Les stratèges politiques européens doivent donc agir avec détermination et vigilance, tout en restant fidèles aux principes démocratiques et humanitaires qui définissent l'identité de l'Europe. En fin de compte, la voie à suivre réside dans une combinaison habile de force et de compassion pour garantir la sécurité et la stabilité tout en préservant les valeurs essentielles de la civilisation européenne.